Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Un brin de japonais. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir attaquer les cours de japonais. Nous avons donc appris les kana et grâce à ma série de shorts, nous apprenons maintenant les kanji. Les tout premiers kanji ont été les kanji des nombres en japonais, donc il est logique que la première vidéo soit une vidéo pour apprendre à compter en japonais. Nous allons donc apprendre à compter de 1 jusqu'à l'infini. Bon, pas vraiment jusqu'à l'infini, on va s'arrêter quand même à un moment donné parce que sinon ça va être extrêmement long, mais vous allez comprendre le principe de comment compter facilement en japonais. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu ma série de shorts sur les kanji des nombres en japonais, je vous invite fortement à en prendre connaissance afin de pouvoir réussir à lire ou à comprendre tout du moins ce qui est écrit. Bon, évidemment, dans la vidéo, j'expliquerai à chaque fois, ça c'est le kanji de 5, de 2, de 3, etc. Mais ce sera quand même beaucoup plus facile si vous les connaissez déjà ou si vous les avez déjà vus au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Vous l'avez donc compris, nous allons donc apprendre à compter. Allez, c'est par là que ça se passe. Nous allons donc voir comment compter en japonais. Ici, nous avons donc tous les kanji dont nous allons nous servir. Ceux qui ont vu les shorts sur les kanji les connaissent déjà. Pour ceux qui ne les connaissent pas, nous allons les revoir rapidement. Le kanji pour 1, qui en japonais se dit ichi. Ichi. Kanji pour 2, qui va se lire ni. 3, ça va être san. Le 4, ça va être yon ou shi. Ça va dépendre des contextes. 5, ça va être go. 6, roku. 7, shichi ou nana. Encore une fois, ça dépendra des contextes. Le 8, hachi. Le 9, kyu. Et le 10, ju. Donc pour l'instant, nous savons compter de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai compté de 1 jusqu'à 10. Et pour aller au-delà de 10, comment est-ce que nous allons pouvoir nous débrouiller? Alors, ça ne va pas être excessivement compliqué. On va prendre l'exemple de 11. 11, si j'essaie de le décomposer, nous avons 10 plus 1. 10 plus 1, 11. Bon, jusque-là, nous sommes d'accord. Comment le japonais va écrire ça? Eh bien, ça va être assez littéral. Il va écrire 10, 2 et 1. Ichi, 2, ichi, 11. 10 plus 1. Comment est-ce qu'il va dire 13? 13, si je le décompose, nous sommes bien sur 10 plus 3. 10 plus 3, nous allons avoir 2, 3, 2, 3, 13. Voilà comment le japonais va compter au-delà de 10. Bon, les dizaines, ça reste simple. Si je vous donne 18, vous avez compris la logique, ça va être 2, hachi, 2, hachi, 18. 19, 2, kyu, 2, kyu. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Mais au-delà de 19, comment est-ce que nous allons pouvoir dire 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90? Eh bien, on va adopter à peu près la même logique, à peu de choses près. On va prendre l'exemple de 20. 20, si je le décompose cette fois-ci, je n'ai pas 10 plus quelque chose. Alors, je pourrais dire 10 plus 10. Et 10 plus 10, c'est facilement 2 fois 10. Donc 2 fois 10. Eh bien, le japonais, c'est ce qu'il va se dire. 20, c'est 2 fois mon unité, des dizaines. Il va donc dire ni, 2, et 10, 2, ni 2, ni 2, c'est 20. Attention, tout à l'heure, nous avions 2, ni, ça c'est 12. Ça c'est 12, 2, ni, 12, ni 2, 20. Si je mets un nombre devant mon unité, des dizaines, ça va le multiplier. 2, 10, 2 fois 10, 20. 10, 2, 10 plus 2, 12. Attention à cet ordre. Si nous complexifions un petit peu tout ça. Maintenant, on va prendre 36 par exemple. 36. Bon, vous avez compris à peu près la logique. 36, nous sommes 3 fois la dizaine, plus
6, notre petite unité qui est ici. Eh bien, ça va rester toujours toujours pareil. Nous allons dire 3, 5, 10, 2, 32, 3 fois 10, 30. Et ensuite le 6, 6, 36, 36, 36, 3, 10 et 6. Et ainsi de suite. On va en faire un dernier. On va dire par exemple 81, pourquoi pas. Hop, essayez de le faire, décomposez-le, essayez de trouver son équivalent en japonais. Ok, je vous donne la correction. Donc 81, nous avons bien 8 fois la dizaine, plus 1. Donc 8 fois 10 plus 1. 8, 8, 10, 2 et 1, 1, 82, 1, 82, 1, 82, 8, 10, 8 fois 10, 80, plus 1, 1, 82, 81. Voilà, vraiment rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune exception, on va faire comme ça vraiment de 11 jusqu'à 99. Ça sera toujours pareil. Mais une fois que nous avons atteint 99, nous avons une nouvelle unité qui rentre en jeu. C'est l'unité de la centaine. Alors cette unité, elle va s'écrire ainsi. Hop. Ça c'est l'unité de la centaine. Sa prononciation, ça va être hyaku, hyaku, hyaku. Ça c'est 100. Comment je vais dire 100? Eh bien tout simplement en fait, 100 c'est hyaku. Je ne dis pas ichi hyaku, comme tout à l'heure, 10. C'était ça. Je ne dis pas ichi 2 pour dire un 10. Je disais juste 2, 10. Et bien 100 c'est pareil. Quand il est tout seul, on va juste dire hyaku et non pas ichi hyaku ou autre. Donc hyaku c'est 100. En connaissant 100. Si tout de suite je veux partir sur quelque chose d'un peu plus compliqué, imaginons on va dire 135. 135. Qu'est-ce que c'est que 135? Eh bien, encore une fois, on va décomposer. Hop, maintenant j'ai une nouvelle unité, c'est la centaine. Bon bah j'ai juste 1 dans mes centaines, donc j'ai 100. Plus, j'ai 30 après, donc 3 fois 10. Plus ensuite 5. Donc 100 plus 3 fois 10 plus 5, c'était bien égal à 135. Le japonais, eh bien, il va garder toujours la même logique. Il va écrire 100, parce qu'il n'a pas 200 ni 300, il a juste 100. Ensuite, 3 fois 10, 3, 5, 10, 2, 132, 130. Et maintenant 135, 132, go. 132 go. 135. Et oui, c'est encore et toujours exactement la même logique. Ils ne se sont pas embêtés les Japonais pour créer leur système pour compter. Vraiment, c'est très très simple. Si maintenant nous passons à 200. On va faire 200 tout rond. 200, nous sommes bien sur 2 fois 100. À votre avis, qu'allons-nous faire? Je suis sûr que vous avez la réponse. Nous allons dire ni, donc 2, et 100, ni hyaku, 200, ni hyaku, 200. Attention, si j'avais dit hyaku, ni, ça aurait donné quoi? Hyaku, ni. Et oui, ça aurait donné 102, parce que j'ai bien 102. Et là, j'ai 200. C'est vraiment quasiment, c'est vraiment comme en français, c'est la même logique. Hein. Quand on dit 200, c'est 2 fois 100. Voilà, c'est pareil, 200. Et ça va continuer comme ça jusqu'à 999. On va faire quelques petits exemples et surtout, on va voir quelques exceptions de prononciation. Nous allons avoir des exceptions avec 300, avec 600 et avec 800. « 300, 600, 800, des exceptions de prononciation. Alors, à l'écrit, ça ne se voit pas, hein, ces exceptions. Si j'écris 300, on va l'écrire soit comme ça, donc en kanji, soit comme ça. Hein.
Donc 300, 300, on ne voit pas la différence. D'instinct, que dirait-on? Oui, on dirait san hyaku. San hyaku. C'est un peu compliqué à dire san hyaku. Alors les Japonais, ils ont voulu simplifier un petit peu la prononciation. Toujours aller au plus simple. Nous avons donc san hyaku, la prononciation qui aurait dû être normale, mais le japonais il va dire san byaku. Attention, hein, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos sur les kana, je vous invite fortement à le faire. Ces deux petits traits qui sont juste ici servent à transformer le H en B. Donc le hyaku en byaku. San byaku. Voilà comment nous allons dire 300. 600, nous allons avoir aussi une modification. Parce que à la base, ça aurait dû être roku hyaku. Roku hyaku. C'est un peu pénible. Le japonais, hein, toujours dans la simplicité, hop, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre ici un petit tse. Alors le petit tse, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert à doubler la consonne qui suit. Donc le H, on ne peut pas le doubler, c'est très compliqué à prononcer, c'est même voire impossible. Alors il le transforme en P. Nous n'avons donc plus l'oku hyaku, mais l'opyaku. L'opyaku. Là, c'est vraiment comme si j'avais un double P. Hein. Comme si j'avais R-O-P-P-Y-A-K-U. Hein. L'opyaku. Il sert à ça le petit tse. Et pour 8, ça va être exactement la même chose, parce que hachi hyaku, c'est compliqué. Donc, on va écrire ha, notre petit tse, notre hi, qui va devenir pi, et ensuite, notre ya, et notre ke, hapyaku, 800. Donc, 300, sanbyaku, et non san hyaku, 600, ropyaku, et non pas roku hyaku, 800, hapyaku, et pas hachi hyaku. Hapyaku. Bon, à l'écrit, c'est vrai qu'on ne le voit pas, donc il faut bien mémoriser ces exceptions. Pour finir avec les centaines, nous allons faire 2-3 petits derniers exemples. Hop, on efface tout ceci. Alors, nous allons avoir, forcément, nous venons de voir des cas exceptionnels. On va faire 312, par exemple. On va faire 786. Et en dernier, on va faire 900, pourquoi pas, 928. 928. Alors 312. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de tous les trouver et ensuite je vous donne la correction. Bon. Faisons donc la correction. 300. Nous avons bien 3 fois 100 plus 10 plus 2. 3 fois 100. Donc 3, 100, 2, ni. 300, non pas du tout. 300, 2, ni. 300, ni. 312. 786. Nous avons 7 fois 100 plus 8 fois 10 plus 6. C'est juste ça. 7. 100. 8. 10. Et 6. 786. Alors le 7 ici, comment allons-nous le prononcer? Shichi ou nana? Et oui, on ne va pas dire shichi hyaku. On va faire nana hyaku. Donc, nana hyaku hachizuroku. Nana hyaku hachizuroku. 786. Et maintenant, j'ai la place d'écrire celui du dessous. Nous étions donc sur 928. 928. J'ai 9 fois 100 plus 2 fois 10 plus 8. Donc 9. Kyu, hyaku, ni,
928, 928. Et voilà comment nous allons compter jusqu'à 999. C'est vraiment pas compliqué. Seule chose dont il faut se rappeler, c'est les exceptions. 300 c'est 300, 600 c'est 600, et 800 c'est 800. Une fois que vous connaissez ces exceptions et comment ça fonctionne, eh bien vous pouvez compter de 1 jusqu'à 999 de manière très très simple. Maintenant, nous allons voir comment compter à partir de 1000. Petite pause pour vous dire que la vidéo sera en 2 parties. A l'origine, je voulais faire une seule vidéo pour apprendre à compter en japonais, mais cette dernière étant beaucoup trop longue, j'ai décidé de la couper en 2 parties différentes. Vous avez donc pu apprendre à compter de 1 jusqu'à 999, et pour apprendre à compter de 1000 jusqu'à l'infini, ce sera dans la prochaine vidéo qui sortira dans 2-3 jours. En attendant, soyez patients, révisez bien vos nombres, et à la prochaine.